Plus de 40 pays africains, réunis en sommet samedi à Lomé à la demande de l'Union africaine, ont adopté une charte contraignante sur la sûreté et la sécurité maritime. Cette charte engage les États de l'UA signataires à protéger leur environnement, mais aussi à prévenir et réprimer la criminalité en mer, ainsi que les trafics d'êtres humains, d'armes ou de drogue. Il me plaît de saluer la mobilisation du continent en faveur d'un engagement à long terme et d'une réponse collective et efficace à travers l'élaboration du projet de charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime. Dans son discours d'inauguration, le président tchadien Idriss Déby a rappelé que sur 54 pays que compte l'Afrique, 38 sont des États côtiers. 90% des importations et exportations transitent par la mer et un nombre important des corridors commerciaux maritimes les plus stratégiques se trouvent dans l'espace maritime africain. Le président kényan a à son tour affirmé qu'avec un total de 13 millions de kilomètres carrés de zones économiques maritimes et 17% des ressources mondiales en eau douce, l'Afrique doit voir cette richesse comme une opportunité de développement durable. Sur les 54 pays que compte l'Union africaine, 43 pays étaient représentés à ce sommet de Lomé, dont 18 par leur chef d'État. La police a dispersé vendredi à Dakar une marche de l'opposition sénégalaise pour une plus grande transparence dans la gestion du gaz découvert dans le pays, quelques heures après la démission d'une société pétrolière d'un frère du président Macky Sall, visée par des critiques. Selon des sources policières, la manifestation a rassemblé quelques 500 personnes, plus de 1000 selon des témoins. La démocratie sénégalaise fait des pas en arrière, il fait des reculs. Ce que notre leader, le président M. Abdoulaye Wade, avait installé comme démocratie au Sénégal, actuellement, le régime actuel est en train de tout bafouer. La marche est un droit républicain. Tout le monde a le droit de marcher quand il est mécontent. Ils essaient de nous priver de nos libertés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour marcher de pleine force. Parce qu'on ne va pas accepter d'être bâillonnés. Les autorités avaient autorisé la marche visant, selon les opposants, à défendre les libertés et réclamer une plus grande transparence dans la gestion des gisements sous-marins de gaz et de pétrole découverts ces dernières années. Elles avaient demandé aux organisateurs de ne pas l'organiser au centre-ville, mais ces derniers avaient refusé. Inadmissible, inacceptable qu'on jette des lacrymogènes sur les leaders de l'opposition sénégalaise juste parce que nous voulons revendiquer nos droits, parce que nous voulons marquer notre différence, parce que nous voulons savoir où vont les ressources naturelles de notre pays, où va notre démocratie, où vont les libertés. Alors on va nous bâillonner, on ne l'acceptera pas, nous nous battrons pour libérer le Sénégal et le Sénégal sera libéré. La coalition de l'opposition critique depuis des mois l'implication manifeste du frère du chef de l'État dans le domaine des hydrocarbures au Sénégal. Le président Sall a pris jeudi un décret portant création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz dans la dynamique de gestion saine et durable des ressources naturelles. La création de ce comité vient renforcer le dispositif global de transparence dans la gestion des ressources naturelles après l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence des industries extractives et la constitutionnalisation du droit des populations sur les ressources naturelles lors de la révision adoptée par référendum le 20 mars. Au moins 14 personnes des forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale JNA ont été tuées vendredi dans une nouvelle offensive contre le dernier secteur tenu par le groupe État islamique à Sirte, selon une source médicale. Le bilan des combats de ce vendredi est de 13 morts et entre 25 et 30 blessés. Certains ont été grièvement blessés tandis que d'autres l'ont été légèrement. L'opération de reconquête de Sirte progresse par à-coups depuis son lancement le 12 mai, les forces loyalistes lançant régulièrement de nouvelles offensives entrecoupées de périodes de calme. Les forces pro-JNA formées notamment par des groupes armés de la ville de Misrata ont reconquis la majeure partie de Sirte, ville située à 450 km à l'est de Tripoli et est bastion de l'État islamique en Libye, au prix de combats qui ont fait plus de 550 morts et quelques 3000 blessés dans leurs rangs. Le bilan des morts dans les rangs des combattants de l'État islamique n'est pas connu.